Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je partage mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité et je partage mes prises de conscience, mes réflexions. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'aventures. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une prise de conscience que j'ai faite sur notre enfant intérieur. Nous naissons enfants et nous repartons enfants. Je vous laisse réfléchir à ce que vous comprenez dans cette phrase-là. J'ai remarqué que on a notre cerveau qui est constitué de 0 à 7 ans et suivant cette réalité que nous nous sommes donnée, nous sommes influencés par notre environnement, notre ego et notre lignée, à savoir nos ancêtres. En fonction de tous ces paramètres, on se crée une certaine réalité. Il faut savoir que si on n'a pas conscience de toutes ces informations, on est dans un certain déséquilibrage en fonction des blessures que l'on porte. Quand on est une personne qui a eu la blessure du rejet et de l'abandon, on a tendance justement à vouloir plaire aux autres. On va s'adapter, on va porter un masque pour que l'autre soit le focus de notre vie. Mais en faisant ça, on a tendance à s'oublier et notre enfant intérieur est en colère. Il a créé une certaine réalité et il se rend compte que son environnement ne tourne pas forcément autour de lui. Il va s'entourer d'un entourage qui lui correspond, qui va lui permettre de rester dans une certaine zone de confort et son ego sera le dictateur de sa vie. Il va se comparer, il va se juger et il va se capitaliser sur son environnement extérieur. Il va complètement s'oublier pour porter un masque. Le masque de la personne qui est tout sourire, toujours disponible, toujours là quand on a besoin de lui. Mais en faisant ça, on se rend compte que notre estime baisse puisque la personne la plus importante, en fin de compte, c'est nous. Et plus on va se délaisser, plus on va perdre notre estime pour nous-mêmes. On va vivre une vie qui n'est finalement pas la nôtre, mais qui est plus centrée sur l'extérieur. Notre feu intérieur va être très, très, très bas et il va diminuer au fil des années. Et ce qui se passe, c'est que finalement, quand on vieillit, on a tendance à redevenir un enfant. Puisque toute notre vie, elle a été pensée pour les autres, eh bien, notre enfant intérieur, en fin de vie, va prendre une grosse part de place, puisqu'il faut savoir qu'une personne, dans une personnalité, il a une part enfant, il a une part parent et il a une part adulte. Donc, quand on est centré sur l'ego, on oublie notre part adulte. La part qui fait preuve de discernement et qui réfléchit vraiment dans la neutralité. Quand on est un enfant, on a tendance justement à être spontané, à être libre, positif ou négatif. On ne pense pas forcément aux autres, aux conséquences qu'il y aura sur les autres. On est plutôt centré sur nous, nos peurs, nos angoisses, à savoir la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. On va complètement s'oublier, mais en fin de vie, on va redevenir un enfant et on va chercher l'attention suivant la place de l'ego. Je dirais que c'est une attention négative. On va chercher à travers la maladie l'attention de l'autre. Puisque dans notre vie, on s'est consacré à l'autre, quand on vieillit, on redevient un enfant pour que les autres s'occupent de nous. Je trouve que c'est une attention négative puisque c'est la maladie qui va amener les autres à se soucier de nous. Et il faut savoir que c'est pas quelque chose que l'on peut reprocher à cet enfant intérieur puisque il n'a pas pris le temps de s'écouter
et de faire la part des choses avec son ego. Donc, on se retrouve avec des personnes âgées qui retournent en enfance, mais de manière détournée pour avoir l'attention sur eux. Après, c'est assez délicat, on ne peut pas juger, puisque quand on a été conditionné, quand on regarde le film de notre vie, il faut que Dieu accepte de mettre un petit électrochoc pour que une fissure soit créée et que la lumière puisse venir. Tant que cette lumière ne vient pas, on reste dans l'ombre et on peut passer toute une vie dans l'ombre. Et si vous croyez aux réincarnations, eh bien, vous reviendrez sur Terre avec une autre forme pour refaire ce travail qui n'a pas été fait dans la vie actuelle. Donc voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui. Ça m'a permis de capter plein de choses sur le comportement humain, être dans la compassion, la bienveillance et me dire que ça ne nous appartient pas. C'est vraiment la personne qui est responsable d'elle-même et elle ne peut pas forcément compter sur les autres pour lui donner des directives et lui faire vivre sa vie. Donc, je veux bien avoir ton avis en commentaire et me dire si tu as déjà pensé à cet enfant intérieur et le comportement de cet enfant intérieur. Et je te dis à bientôt. C'était Bintou pour la prochaine vidéo. Bye!